Alors, je suis présentement avec Victor. On est dans le coin des choux. Ça, c'est des choux qui ont plus ou moins bien fonctionné. On parle souvent du compagnonnage entre... parce que les bons choux, on les a enlevés. Là. On parle souvent du compagnonnage entre différents types de légumes, mais on oublie parfois le compagnonnage entre des associations mycorhiziennes comme ça. Comme en ce moment, ce que Victor fait, c'est qu'il est en train de couper, là, c'est les premières, on va essayer de voir ce que ça donne, des pleurotes. Donc ici... Il coupe pas, papa. Il coupe pas? Tiens ça 2 secondes, je vais essayer. Je pense que tu l'avais à l'envers. Fait ici, ce qu'on a, comme ça, Ah ouais. boum, le vois-tu? Fait ici, on a des pleurotes, je pense que c'est des pleurotes en forme d'huître qu'on a acheté. Tu veux le faire? Qu'on a acheté chez Vincent Leblanc de Violon et Champignons. Qui d'autre? Puis qu'on a fait pousser ici. Ce qu'on a utilisé, on a utilisé la technique de Vincent, puis on a inoculé finalement, tu sais, les granules de bois que tu peux acheter pour les poêles aux granules. Fait que, ben voilà, une petite pleurote. Fait qu'on est allé inoculer ça. Puis on se retrouve en ce moment... Ah, mais gars, Vic. Oh bon, ben... Attends, on va les sortir ici, puis tu vas pouvoir les couper. Fait qu'on a inoculé ça. C'est peut-être mieux de couper. Puis là, on voit que ça s'en vient là-dedans. Fait que la seule chose qu'on va avoir à faire, maintenant que notre mycélium est bien inoculé, c'est que les pleurotes, comme d'autres champignons, ce sont des champignons qui sont saprophages, c'est-à-dire qu'ils vont manger de la matière organique en décomposition. Et dans ce cas-ci, on le voit, elles poussent directement où? Nos pleurotes, dans notre cas, elles poussent directement à travers les choux. Ici, j'en ai une belle exemple. Ça, c'est une pleurote qui a été passablement mangée par les... je vais la laisser là. Qui a été passablement mangée par les limaces parce que ce qui est intéressant, c'est que les choux aussi se font pas mal dévorer. Fait que quand on met un filet pour la litize ou pour les autres affaires, on se rend compte que ça nous protège pour à la fois nos pleurotes contre les limaces, puis à la fois par rapport à nos choux. Fait qu'ici, c'est notre première récolte de l'année. On est comme super excités. Ici, on voit à côté de ce chou-là, boum, d'autres pleurotes qui poussent là. Une limace qui est là, elle est morte à trop bouffer de choux et de attends, pleurotes. Il y en a en dessous. Ouais, il y en a d'autres. On va pas tout de suite les prendre, Vic. Ouais. Puis, on regarde ici. Il y en a d'autres, des petites qui sont en train de pousser. On regarde ici. Hein? C'est caché. Fait qu'il y a ce petit côté-là, chasse au trésor, là, jusqu'à date, que je trouve vraiment intéressant de cette expérience-là. Une autre chose que ça met en relief, à mon avis, il y en a là. Il y en a d'autres là? Ouais, il y en a là. Ouais, on les a vus. Oh, il y en a là. Ouais, je les ai montrés vite tard. Une des choses que ça met en relief aussi, que je trouve très intéressant cette expérience-là, c'est la mise en commun. Hein? Ils sont petites, hein? On va y prendre pareil. Oui. C'est la mise en commun des talents, des passions, des impulsions des différentes personnes. Nous, à l'Écoferme Le Tournant, on vit avec notre famille, puis on a un coloc qui vient tous les étés, qui est le cousin de Émilie, finalement, qui s'appelle Nicolas, puis je l'ai initié un peu à la cueillette aux champignons, puis finalement, ben, c'est lui qui a aujourd'hui beaucoup plus à me montrer que ce que moi j'aurais à y montrer. Là. On voit encore les belles pleurotes ici. Puis lui, il a fait une formation. Donc, Nicolas, où j'en étais, j'ai été coupé. Vie familiale oblige. Donc, Nicolas, il vit avec nous pendant les étés. Il va venir nous voir aussi dans le temps de Noël. Puis lui a suivi une formation avec violon et champignons. Puis c'est tout lui qui a décidé de faire cette inoculation-là. Puis j'en remercie grandement. Fait que là, aujourd'hui, ben, on en récolte les dividendes. Puis on va essayer de rajouter à toutes les années un peu de matière à décomposer pour pouvoir avoir des pleurotes. Parce que si les pleurotes ont fini de manger, c'est fini, on n'en aura
On n'aura plus rien, on n'aura plus de pleurotes après. Fait que c'est ma deuxième expérience vraiment intéressante. Fait que là, j'ai essayé avec les pieds bleus pour voir ce que ça va donner. Et j'ai une super abondance de strophères et les pleurotes. En fait, les pleurotes, c'est mon premier champignon qui n'est pas un champignon de Paris que j'ai consommé en achetant à l'épicerie. Donc, j'ai toujours adoré ce champignon-là. Et je vais l'adorer encore plus ce soir. Il va être encore plus significatif quand je vais le faire cuire parce qu'on va l'avoir fait pousser sur place. Donc, je vous remercie tous, la gang. Et notre copeau de bois, en passant, il vient de l'usine de Lauson. C'est les résidus. Donc, l'important en permaculture, il ne faut jamais voir les choses comme un déchet, mais comme un cycle. Donc, les déchets des uns font le bonheur des champignons des autres. Sur ce, alors, j'ai pas fini de récolter mes pleurotes. Je m'en vais faire ça et je vous souhaite tous une belle journée.